Au moment où je vous parle, eh bien, une de mes vidéos vient de dépasser la barre des 100 000 vues. Ouais, 100 000 vues, c'est juste énorme. Sauf que malheureusement, il s'agit d'une de mes premières vidéos. Enfin, à vrai dire, la deuxième de cette chaîne. Enfin, de la nouvelle chaîne. Et elle est remplie d'un certain nombre d'erreurs dont j'en suis malheureusement pas fier. Et du coup, j'ai décidé de vous parler des plus grosses erreurs qui sont présentes dans la vidéo. Donc bien sûr, je vais sûrement oublier quelques erreurs. Mais bon, s'il y a de très grosses erreurs que j'ai pas citées dans la vidéo, eh bien je vous invite à me le dire dans les commentaires. Bien entendu, cette vidéo va contenir pas mal de spoils, donc si vous voulez ne pas vous faire spoil Shingeki, eh bien je vous invite à lire les scans, car sincèrement, ils sont géniaux. Bref, pour commencer, je vais vous parler d'une petite histoire liée au tournage de la vidéo. Lorsque j'ai commencé YouTube, je faisais des vidéos sur les jeux vidéo. Bon, à vrai dire, c'était plutôt nul à chier. Enfin, c'est peut-être pour ça que ça marchait pas en fait. Et un jour, après avoir vu l'ending de la saison 2 de Shingeki no Kyojin, eh bien, je me suis rendu compte que l'ending nous racontait des moments importants du manga, et j'ai donc décidé de faire une vidéo qui expliquait les scènes de cet ending, et sincèrement, je me suis énormément amusé à le faire. Une semaine après la publication de la vidéo, j'avais fait 28 vues, et croyez-moi, j'étais super content. Car oui, en fait, je venais passer de 2 vues, à peu près en moyenne, à 28 vues en une semaine. Et 28 vues, c'était énorme pour moi. Du coup, comme j'ai vu que ce nouveau principe de vidéo marchait, eh bien, j'ai décidé de continuer et c'est là que j'ai travaillé sur la fameuse vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai commencé la vidéo, eh bien, c'était quelques jours avant que je parte en vacances d'été. Donc, vous pouvez vous dire que, ouais, c'est cool, j'allais prendre des vacances pendant une semaine dans un endroit cool avec la connexion. Eh bien, non. En fait, c'était une maison en Corrèze, sans connexion, et où on y reste environ un mois. Donc, si je sortais pas la vidéo maintenant, eh bien, j'aurais dû attendre un mois. Donc, non, j'ai décidé de faire la vidéo en un jour. Et comme il s'agissait de ma seconde vidéo qui parle de manga, eh bien je ne savais pas ce que je faisais de bien et de mal, car je n'avais toujours pas reçu de vos conseils. Mais bon, quand je suis rentré de vacances, j'ai vu que la vidéo avait fait plus de 2K vues. Et à ce moment, j'ai littéralement halluciné. Je n'aurais jamais pensé faire autant de vues. Et ce qui est génial, c'est que vous m'avez beaucoup aidé en me corrigeant là où j'avais tort. Du coup, aujourd'hui pour fêter ces 100K vues, eh bien je vais vous parler des plus grosses erreurs de la vidéo. Car oui, il y a pas mal d'erreurs. Et j'en suis vraiment désolé. Comme quoi, au lieu de l'avoir sortie au dernier moment, j'aurais dû la faire un peu avant de partir, histoire de ne pas dire de conneries et de vérifier mes sources. Bref, commençons. Pour commencer, on va parler de l'erreur dont je suis le moins fier, la prononciation de Eren Yeager. Car oui, j'ai réussi à me tromper et dire Jagger. Putain, sans déconner, je suis vraiment con parfois. Non mais vraiment, c'est genre... J'ai l'impression d'être un peu comme, vous savez, les personnes qui traduisent les noms des personnages de série. Vous savez, comme la personne qui a traduit dans la série de Spider-Man le nom de Peter Parker par Pierre Parker. C'est de la merde. Et j'ai fait la même chose. Pour rester dans le thème du son, on va parler des petits bruits parasites qui sont dans les vidéos. Par exemple, le bruit de ma respiration. Car oui, à aucun moment je me suis dit que ça pourrait vous gêner d'entendre une personne respirer. En tout cas, un énorme merci de me l'avoir dit, parce que à mon avis, je m'en serais jamais douté. Et maintenant, on va passer à la partie de fun des erreurs, c'est-à-dire les erreurs que j'ai dit à propos des Titan Shifters. Donc, toutes les grosses conneries que j'ai dit durant la vidéo. Donc, pour commencer, j'ai oublié de dire que le Titan féminin possédait la capacité de pouvoir attirer les autres Titans, entre guillemets pure souche, grâce au son de sa voix. C'est donc grâce à cette technique que Annie a pu attirer autant de Titans durant la chute du mur Maria. Car oui, il y avait aussi Annie avec Berthold et Reiner. Pour rester dans l'arc de la chute du district de Shiganshina, j'ai dit que Reiner avait détruit le mur rose, alors que c'était faux. Reiner avait détruit une porte qui était en train de se fermer, qui était destinée à sauver une partie de l'humanité. Sauf que Reiner l'a littéralement explosé. Enfin, j'ai oublié de préciser que ce qui rend le titan bestial de Sieg aussi fort, c'est le fait que Sieg possède du sort royal. Du coup, il est capable de transformer les humains ayant reçu du sérum titanesque en titans pure souche, et qu'il est capable de les contrôler, un peu comme le titan d'origine. Sauf que son contrôle n'est pas parfait, comme par exemple le cas du petit titan qui était en train de dévorer Mike. Ce dernier n'a pas obéi à l'ordre de Sieg quand il lui a dit d'arrêter de dévorer Mike. De plus, il est capable de contrôler les titans même la nuit, ce qui le rend extrêmement dangereux. Cette mini vidéo est déjà terminée, et donc encore une fois, je suis extrêmement désolé pour toutes les erreurs que j'ai fait durant l'ancienne vidéo. Et surtout, un énorme merci pour les 100K vues, car oui, c'est juste énorme. Donc si jamais j'ai raté des erreurs, eh bien dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui va sûrement être sur JoJo's Bizarre Adventure. Et oui, enfin. Sauf que malheureusement, je suis en train de la faire et je suis en train de galérer un max. Donc d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Allez, salut à tous!